Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Cet après-midi, nous allons encore une fois partager la parole de Dieu dans le livre de Josué. Nous avons pour thème cet après-midi l'arme fatale. Nous allons parler de l'arme fatale qui est la louange. La louange est une arme fatale. La louange est une arme puissante. La louange est une arme destructive. La louange est une arme qui est comme la dernière finition pour les enfants de Dieu. La louange est une faiblesse pour notre Seigneur Jésus-Christ. La louange est une façon de faire intervenir Dieu d'une façon rapide dans le combat. Quand tout est fermé, utilise cette arme fatale. Lisons ce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 6, le 7 premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront des cornes retentissantes, et quand vous entendrez le son des trompettes, tout le peuple sera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Parole du Seigneur. Je disais tantôt que la louange est une arme fatale. La louange, c'est une arme puissante. La Bible nous dit, Jéricho était fermé, barricadé. Vous savez, quand on parle d'une ville fermée, alors elle est fermée. Quand on parle d'une ville barricadée, elle est alors barricadée. Quand on parle d'une famille fermée, alors elle est fermée. Barricadée. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Personne ne peut entrer avec une bénédiction et personne ne peut sortir pour aller chercher la bénédiction. Donc tout était fermé. Tout était bloqué. Fermé, c'est-à-dire bloqué. Il y avait un blocage. Il y avait donc à un niveau que personne ne peut venir pour secourir et personne ne peut sortir pour aller chercher secours. Alléluia. Tout était fermé. Mais Dieu dit, fermé même devant la Bible dit, fermé devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient porteurs de Dieu. Ils étaient accompagnés par Dieu. Ils étaient envoyés par Dieu. Mais devant eux, il y avait ce blocage-là. Devant eux, il y avait ce grand mur-là. Devant eux, il y avait cette porte-là qui était fermée. Ils ne pouvaient pas franchir avec la force humaine. Mais Dieu dit, vois. Ah, j'aime bien la Bible. Puisque tout mot compte. Dieu dit, vois. Dieu pouvait dire, tout court, je vous livre, Jéricho. Mais il dit à Josué, vois, je livre Jéricho, je livre son roi, je livre ses vaillants soldats entre vos mains. Mais tu dois d'abord voir, alléluia. Il y a une façon de voir qui est différente de regarder. Il y a une façon de voir qui est différente de regarder. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu dois voir ce que Dieu dit.
savez, bien-aimé, quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas posséder. Quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas franchir. Quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas entrer en possession. Tu dois d'abord voir. Si tu attends une bénédiction de la part de l'Éternel, tu dois d'abord voir cette bénédiction-là. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc quand Dieu parle de la lumière, il appelle la lumière, il avait déjà vu la lumière dans ses pensées. Il avait déjà vu la lumière dans son esprit. Dieu avait déjà vu. Tout ce que Dieu a créé, Dieu avait déjà vu ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Dieu dit à Jéricho, à Josué, vois. Devant cette porte qui était fermée, tu peux beaucoup prier, mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas franchir la porte. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont en souffrance, ils prient, ils gênent. Mais quand ils ne voient pas, ils multiplient des jeûnes. Quand ils ne voient pas, ils multiplient des prières. Persévérer dans la prière, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais à un certain moment, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils prient devant un obstacle, ils prient. Et quand il ouvre les yeux, l'obstacle est encore là. S'il priait 3 heures, il commence à prier 4 heures. S'il priait 3 jours, il a prié pendant 3 jours, il n'a rien vu, il prie maintenant 7 jours. Il n'a rien vu, il prie 21 jours. Il n'a rien vu, il prie 40 jours. Bien-aimé, tu peux beaucoup prier, mais sans voir. Quand tu pries, tu dois voir. Si tu ne vois pas, Dieu dit à Josué, vois d'abord. Puisque quand tu regardes, le mur est infranchissable, les portes sont fermées, barricadées, il y a un blocage. Tu vois. Mais est-ce que tu vois ce que moi je vois? Quand il regarde avec les yeux physiques, tout était fermé. Mais Dieu ne veut pas que tu regardes avec les yeux physiques. C'est pour cela que Jésus dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas ce que le Saint-Esprit dit. Ils n'entendent pas ce que l'Esprit de Dieu dit. Tu dois d'abord voir. Tu dois d'abord entendre. Josué a entendu ce que Dieu lui a dit. Et ensuite, il a vu ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu voyait, c'est ce que Josué devait d'abord voir. Dieu dit, je vous livre le roi, Jéricho, son roi et ses soldats. Alors, Josué devait percevoir comment le roi était livré, comment Jéricho était tombé. Il devait d'abord voir, c'est ce qu'il a vu. Il a entendu Dieu parler et il a vu. Est-ce que toi tu entends Dieu parler? Tu entends le Saint-Esprit parler? Est-ce que tu vois? Bien aimé, si tu ne vois pas, si tu n'entends pas et que tu ne vois pas, tu ne peux pas vivre. N'entends pas comme le prophète courageux, puisqu'il y a beaucoup de prophètes maintenant qui sont très très courageux, qui prophétisent par audace. Mais malheur à eux. Des prophètes courageux qui disent n'importe quoi, qui prophétisent toujours le malheur. Un des soi-disant prophètes avait dit à mon épouse, je vois que ton mari est un homme de Dieu. Il a un bon cœur. Il est calme. Ça, ce n'est pas une prophétie. Des gens qui prophétisent par audace, ils tâtonnent toujours. Je vois que ton mari est d'origine congolaise. Il est en train de tâtonner. Des gens qui prophétisent par audace. Je vois un accident devant toi. Tu dois dire non. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. Alléluia.
Des gens qui prophétisent par audace. Tu dois entendre ce que le Saint-Esprit dit. Avant que le prophète vienne te dire, toi-même tu es prophète de ta vie et tu dois entendre ce que le Saint-Esprit te dit. Même si un prophète te dit, tu dois d'abord avoir la confirmation. J'ai toujours dit dans notre église, ce que Dieu me dit et ce que Dieu me montre, je prie pour que Dieu puisse te le montrer. Quand je viens te l'annoncer, tu le confirmes. Dieu m'avait montré le problème d'une sœur que je ne cite pas le nom. Dans sa maison, il s'est passé quelque chose. Alors, j'étais en train de prier pour lui, pour elle. Alors, le Seigneur a montré le même problème à la dame et la sœur est venue me voir. Alors, je lui ai dit, écoute ce que le Seigneur m'a montré et regarde ce que le Seigneur te demande de faire. Alors la sœur m'a dit, partage ça avec mon mari pour qu'on puisse ensemble prier. Et quand j'ai appelé son mari, j'ai parlé avec lui. Son mari m'a dit, tu es la troisième personne qui me donne le même message. Alléluia. Je n'aime pas les prophètes qui prophétisent par audace, puisqu'il y a beaucoup de courageux maintenant. Il y a toujours une confirmation. Il faut entendre ce que l'Esprit de Dieu dit et il faut voir ce que le Saint-Esprit te dit de voir. Dieu a dit à Josué, je livre Jéricho, je livre son roi et je livre ses soldats. Jéricho a cru, il a compris, il a mis la machine en marche. Il a appelé le chantre. Il a donné toutes les dispositions. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange est une arme fatale. La louange est une arme fatale. Tu pries bien beaucoup, c'est une bonne chose. Mais tu dois savoir t'arrêter et poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit à propos de ce problème? Qu'est-ce que je dois faire à propos de ce problème? La prière, c'est un dialogue avec le Père. Mais toi, tu ne fais que parler. Tu n'apprends pas le temps d'écouter aussi ce que le Saint-Esprit te dit. Tu n'apprends pas le temps d'écouter ce que Dieu te dit. Dieu dit à Josué, je livre déjà. Apparemment c'est fermé, apparemment c'est impossible, apparemment c'est infranchissable. Mais moi je te dis, je livre. Et Josué a cru à la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur cette parole. Il dit même si c'est physiquement c'est infranchissable. Mais comme c'est Dieu qui nous a dit, nous allons franchir. Alléluia. Tu dois d'abord voir. Beaucoup de femmes qui étaient stériles auparavant, qui ont pleuré la grâce du Seigneur, le Seigneur a dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Et quand il prie, il dit, Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Tu as dit que toutes les femmes doivent être fécondes. Mais moi, je ne suis pas féconde, pourquoi? Et moi, je suis stérile, pourquoi?